Depuis 2 semaines, nous sommes arrêtés sur le personnage de Caleb. Et avec un seul verset de la Bible, on a découvert les 2 grandes caractéristiques de la vie de Caleb. L'importance d'être animé d'un autre esprit et l'importance de suivre pleinement la voie de l'Éternel. 2 grandes caractéristiques à partir desquelles on a retenu plusieurs leçons, plusieurs stratégies de succès pour entrer dans l'année 2021. Premièrement, on a retenu ceci, je fais un bref rappel de ces 2 derniers dimanches. À partir de la vie de Caleb, nous avons découvert des stratégies de succès pour 2021. Premièrement, avancer dans l'inconnu sans avoir peur. Alors que les autres reculent, alors que les autres sont bloqués, ceux qui sont animés du même esprit que Caleb avancent dans l'inconnu sans avoir peur. Deuxièmement, affronter les géants sans les redouter, en allant avec cette certitude que Dieu va les terrasser. Troisièmement, ne pas se laisser conditionner par des influences négatives, faire taire toutes les paroles, tous les murmures, tout ce qui nous éloigne de la parole de Dieu, des conseils de Dieu, et ne pas nous laisser contaminer par ces paroles d'influence négative. Quatrièmement, suivre la voie de Dieu avec confiance, marcher à la suite de Jésus avec confiance. Cinquièmement, en marchant dans l'intégrité, et sixièmement, dans l'obéissance. Et c'est avec ces 6 principes de vie que nous nous sommes arrêtés sur la vie de Caleb. Mais quand on parle de Caleb, Josué n'est pas loin. Et même si leur destinée individuelle était différente, on doit parler de Josué parce que Josué et Caleb avaient le même esprit, la même vision et la même détermination. Et ce matin, on va s'intéresser d'un peu plus près à Josué. Josué, un esprit conquérant. C'est le thème de mon message ce matin, un esprit conquérant. Alors le livre de Josué est divisé en 2 grandes parties, 2 grandes sections qui partagent la totalité du livre de Josué. Du chapitre 1 au chapitre 12, c'est la conquête de la terre promise qui nous est décrite. Et on découvre dans ces chapitres-là, à partir du 1er chapitre jusqu'au 12e chapitre, on découvre comment Israël a renversé Jéricho. Tout d'abord, comment Israël a traversé le Jourdain, comment la ville de Haï a été prise, comment toutes les villes du nord, du centre et du sud du pays ont été conquises, comment le territoire que Dieu avait promis aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et à tout Israël, comment à l'époque de Josué, ce territoire a été conquis. Et on découvre ça dans chaque chapitre, du 1er chapitre jusqu'au chapitre 12, c'est la conquête du pays. Et du chapitre 13 au chapitre 24, c'est le partage du territoire entre les différentes tribus d'Israël. Donc 2 grandes sections, 2 grandes parties et 2 grands thèmes, 2 grands sujets. Avec ces 2 grandes parties du livre, nous découvrons également 2 grandes leçons pour nos vies spirituelles. Et j'aimerais m'arrêter sur ces 2 aspects ce matin, vous transmettre ces 2 grandes leçons qui se dégagent de la vue d'ensemble qu'on peut avoir d'un livre entier, en l'occurrence celui de Josué. La première grande leçon que nous découvrons dans la première partie du livre, c'est nous découvrons les stratégies de conquête. Comment conquérir ces victoires que Dieu nous destine. Comment passer, d'une certaine manière, du mode de vie défensif. Beaucoup de gens sont sur la défensive et avec le livre de Josué, on découvre comment passer de la défensive à l'offensive. Alors aujourd'hui, on a encore la possibilité de subir les événements de la vie et de nous plaindre ou alors d'aller conquérir les bénédictions et les victoires que Dieu a préparées pour nous qui sommes son peuple. Voyez-vous, le livre de Josué est rempli de principes, de conseils, de vérités pour une vie programmée pour la victoire. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui entends ce message, ta vie est programmée par ton Créateur pour la victoire. Et le livre de Josué, regorge de précieux conseils, regorge de principes et de vérités pour une vie qui tend toujours plus vers cette victoire. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu te laisses conduire par Jésus, tu es programmé pour la victoire. Même dans cette période de crise sanitaire, même pendant cette période de confinement, de restriction, si tu te laisses conduire par Jésus, tu es programmé par la victoire. Le nom de Josué, en hébreu, Yehoshua, c'est le même nom que Jésus.
Yeshua. Et je l'ai mis pour que vous puissiez le voir, même en hébreu, c'est pratiquement écrit de la même manière. Yehoshua et Yeshua, c'est le même nom, c'est la même racine d'une certaine manière. Et on va trouver des similitudes entre ce que Josué va faire avec le peuple d'Israël, qui va introduire le peuple d'Israël à la conquête de son territoire et de la terre promise, et ce que Jésus fait d'un point de vue spirituel pour nous qui sommes son peuple. Et de la même manière que Josué avait la mission de conduire le peuple d'Israël dans la conquête de la terre promise, Jésus nous conduit dans la totalité de sa victoire. Il y a un territoire spirituel pour nous, pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. J'aimerais que vous puissiez l'entendre ce matin. Pour tous, sans exception, les enfants de Dieu que nous sommes, il y a un territoire spirituel que nous devons aller conquérir. Alors bien entendu, pour Israël, avec Josué, c'était un territoire géographique qui était délimité par des frontières avec la mer Méditerranée d'un côté, le fleuve du Jourdain, l'Euphrate de l'autre et le désert, etc. C'était donc un territoire géographique. Et pour nous, il est évident que notre territoire est un territoire spirituel. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, mais nous devons comprendre également que certaines victoires ne s'obtiennent pas automatiquement. Nous devons faire quelque chose. Jésus nous sauve, Jésus nous guérit. Nous avons prié pour la guérison et nous croyons dans la guérison. Jésus nous bénit. Et Jésus a préparé des victoires pour nous qui sommes son peuple, mais il est important de comprendre que certaines de ces victoires ne s'obtiennent pas automatiquement. Ce n'est pas parce que automatiquement vous avez accepté Jésus, vous devenez chrétien, que toutes les victoires sont là pour vous. Elles sont bien sûr là pour vous, mais nous avons une part à faire et à accomplir. Et on découvre ça à travers le livre de Josué. Josué chapitre 1, nous lisons à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Au verset 11, « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Et il est important de comprendre que ce que Dieu donne, nous devons en même temps le conquérir. Toutes les victoires ne se font pas automatiquement. Ce n'est pas parce que vous acceptez Jésus que vous allez automatiquement remporter toutes les victoires. Il y a quelque chose, il y a une démarche que Dieu attend de nous. Bien sûr, vous avez lu avec moi que c'est Dieu qui donne. Et je l'ai souligné dans le texte. Remarquez, il dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Et au verset 11, il est écrit, « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Dieu donne la terre promise, Dieu donne, c'est un cadeau qu'il fait à son peuple, mais en même temps, son peuple, le peuple d'Israël, doit aller conquérir. Et ce n'est pas parce que Dieu l'a donné qu'automatiquement Israël va bénéficier de la terre promise. Israël a une part, et de la même manière, pour entrer dans cette année 2021 de façon victorieuse, pour aller chercher des victoires, eh bien, nous devons nous appuyer sur ce que Dieu nous donne. C'est déjà là, c'est à portée de main, mais nous avons une démarche de foi, une démarche de consécration. Nous devons chercher la face de Dieu, nous devons nous sanctifier, nous devons chercher la sainteté de Dieu dans nos vies, nous devons chercher sa face à travers la prière pour aller chercher les victoires qu'il nous a déjà préparées. Et toujours dans la Bible, il y a cette synergie entre ce que Dieu fait et ce que nous devons faire qui doit se rejoindre. Et il est important, pour aller plus loin dans notre vie chrétienne, dans notre maturité chrétienne, il est vraiment important de comprendre que ce que Dieu donne, nous devons en même temps le conquérir. Israël doit aller conquérir et prendre possession de ce que Dieu leur a donné. Trop souvent, beaucoup de personnes commettent l'erreur de croire que Dieu accomplit des miracles dans nos vies comme s'il avait une baguette magique. Et beaucoup de gens, je suis des fois très surpris d'entendre le discours de certaines personnes et peut-être même des fois la prière de certaines personnes. Parce qu'on a l'impression
que dans leur compréhension, c'est comme si Dieu allait accomplir une succession de miracles, comme s'il avait une baguette magique et qu'il allait tout résoudre devant nous. Et à cause de cela, on a une mauvaise compréhension non seulement des agissements de Dieu dans nos vies, mais encore plus, on a une mauvaise compréhension de qui est Dieu et de comment il agit et comment il interagit avec nous. Bien sûr, Dieu est souverain. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Dieu est tout-puissant. Nous l'avons proclamé sur base de la parole de Dieu. Nous l'avons chanté en entrant dans ce culte. Oui, Dieu est souverain et il peut résoudre tous les problèmes du monde en claquant des doigts. Il suffit qu'il claque des doigts et il résout tous les problèmes. Il est tout-puissant. C'est pas qu'il lui manque la capacité de le faire, mais il ne le fait pas. Tous les problèmes du monde ne sont pas résolus en un claquement de doigts de la part de Dieu. Alors on aimerait dans nos vies, on aimerait dans nos familles, on aimerait pour la vie de nos enfants, on aimerait pour la vie même de l'Église, on aimerait que Dieu résolve nos problèmes en claquant des doigts. Mais la réalité, c'est qu'il ne le fait pas. Et la plupart du temps, voyez-vous, et ça c'est une grande vérité que nous devons intégrer si nous voulons progresser dans notre vie spirituelle, la plupart du temps, il nous associe à la solution. Dieu nous associe à sa victoire. Oui, la terre promise, elle est donnée, c'est un don, c'est un cadeau qui est déjà fait, elle est là. Pourtant, il y avait encore, au moment où Dieu la donne, il y avait encore des Cananéens, il y avait encore des peuples qui étaient là et qu'Israël devait aller conquérir et déposséder. Oui, Dieu a donné Jéricho, mais Israël a dû conquérir la ville de Jéricho, a dû renverser la forteresse de Jéricho. Et il y a toujours cette synergie, Dieu qui nous associe dans sa victoire. Je prends un autre exemple. Dieu aurait pu sauver Noé et sa famille du déluge en claquant des doigts. Mais il a demandé à Noé de construire une arche. Pourtant, il aurait pu sauver Noé directement. Il aurait pu créer un îlot où il place la famille de Noé et tout le reste de la terre était inondé. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu aurait pu le faire. Mais il a choisi de mettre Noé à contribution. Il a choisi de demander à Noé de construire une arche. Et il a fallu l'obéissance, le savoir-faire et la créativité de Noé pour que le plan de Dieu se réalise pour lui et pour l'humanité tout entière. De la même manière, Jésus aurait pu nourrir la foule. Lorsqu'il était à plusieurs reprises devant la foule qui était affamée, il y avait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il aurait pu nourrir cette foule en claquant des doigts. Il aurait pu faire descendre la nourriture du ciel et nourrir cette foule. Mais il a utilisé le pique-nique d'un enfant. Il a utilisé le pique-nique d'un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et il a dit aux disciples qui étaient là avec lui, les responsabilisant, donnez-leur vous-même à manger. De la même manière que Dieu pourrait remplir les frigos de toutes les maisons, de tous ceux qui ont faim autour de nous, dans le Borinage, ici où nous sommes. Et voyez-vous, il ne le fait pas. Et il nous dit à nous qui sommes l'église de Beaudour, du GLC Beaudour, donnez-leur vous-même à manger. Bien sûr que Dieu peut claquer des doigts, bien sûr que Dieu peut résoudre tous les problèmes. Il est Dieu et il est tout-puissant, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Mais dans sa façon d'agir, il aime nous associer et au lieu de remplir le frigo de façon miraculeuse, comme avec une baguette magique, il dit à ces gens, allez au GLC Beaudour, on vous donnera un colis pour manger. Et il nous dit à nous, peuple de Dieu, que vous êtes chrétiens, église de Jésus-Christ, tu dois te mobiliser pour entrer dans le plan, dans le projet, dans les bénédictions que j'ai préparées, dans les victoires que j'ai préparées, tu dois aller te les approprier. Mes amis, Jésus aurait pu nourrir cette foule, mais il a choisi d'utiliser le pique-nique d'un petit garçon. Et il a fallu là la disponibilité et la collaboration de tous les disciples. La solution vient toujours de Dieu. Le miracle vient toujours de Dieu. Parce qu'il y a eu miracle avec Noé. Il y a eu miracle avec Jésus qui nourrit la foule. Oui, la solution vient de Dieu. Oui, le miracle vient de Dieu. Oui, tous les mérites reviennent à Dieu. À lui seul soit la louange, la gloire. Mais la plupart du temps, il y a des victoires et il y a des bénédictions dans lesquelles Dieu veut nous associer. Oui, Dieu nous associe. Ce matin, j'aimerais que tu puisses intégrer cette grande vérité. Pour 2021, Dieu veut t'associer pour que tu puisses aller chercher et conquérir tes victoires. Remarquez ceci, la terre promise, elle est donnée par Dieu, mais c'est son peuple qui doit la conquérir. Et
Il n'y a qu'en comprenant ce principe biblique que l'on peut devenir un chrétien mature. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux rester un chrétien au stade d'un enfant ou est-ce que tu veux comprendre les principes de Dieu qui vont te faire mûrir dans ta foi, qui vont te faire devenir un chrétien responsable? Et en 2021, ce que le monde a besoin, c'est des chrétiens responsables. En 2021, plus que jamais, alors que nous sommes dans une crise mondiale, le monde a besoin d'une église constituée d'hommes et de femmes matures. Non pas d'une église qui donne l'impression que Dieu résout tous les problèmes avec des baguettes magiques, comme si c'était la fée Clochette dans Peter Pan. Dieu n'est pas de la magie. La prière, ce n'est pas de la magie. La prière, c'est se mettre en phase avec les ondes de Dieu pour capter son message afin de pouvoir agir de façon divine dans notre vie, dans notre société. La prière nous met à l'écoute de Dieu et nous transmet véritablement le cœur de Dieu. On se syntonise avec la prière. On est dans la bonne fréquence entre ces fréquences confuses qu'il y a dans ce monde et la fréquence limpide qu'il y a dans le ciel. La prière te permet de te mettre en fréquence de façon claire, limpide, pour que tu puisses agir de façon divine dans ce monde. Mes amis, pour nous épanouir dans la vie chrétienne, nous devons comprendre la part de Dieu et la part des hommes. Nous devons comprendre la part qui nous revient. Nous sommes réjouis de voir Gianni avec nous ce matin, pour la première fois réintégrer le groupe et revivre un culte de louange et d'adoration comme il aimait le faire. Vous savez par quel chemin il est passé, vous savez que le miracle a eu lieu. Mais le miracle de Gianni ne s'est pas fait avec une baguette magique. Le miracle de Gianni, oui, Dieu a ouvert toutes les portes, oui, Dieu a été dans le coup, oui, Dieu a vraiment émerveillé notre séjour avant, pendant et après le séjour que nous avons passé aux États-Unis. Mais c'est l'interaction avec ce que le peuple de Dieu a fait qui a provoqué le miracle. Il y a une terre promise dans le miracle qu'on doit aller conquérir par notre obéissance, par notre consécration. Et voyez-vous, ce matin, j'aimerais vous dire que devenir un chrétien conquérant, c'est devenir un chrétien coopérant et responsable. Deviens un chrétien conquérant et tu deviendras un chrétien coopérant avec Dieu et responsable devant les hommes. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu est souverain, il est tout puissant, mais il ne fait pas n'importe quoi. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Je ne sais pas quelle est la conception que vous avez de Dieu lorsque vous priez. Mais la plupart du temps, nous demandons à Dieu de faire des choses que lui-même nous demande de faire. Et je suis souvent très surpris devant la prière de certaines personnes qui demandent à Dieu, en réalité, de faire ce que Dieu lui-même, dans sa parole, nous ordonne de faire. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il aurait pu faire sortir son peuple d'Égypte avec Moïse et les conduire directement dans la terre promise. Mais il a ordonné à Josué de traverser le Jourdain. Il a demandé à Josué de faire tomber Jéricho, de tourner un nombre de jours, 7 jours au total, et puis le dernier jour, 7 fois autour de la muraille de Jéricho pour la faire tomber, pour s'emparer de la victoire. Il y a la promesse de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a le miracle de Dieu, parce que c'est miraculeux qu'un peuple tourne pendant 7 jours autour d'une ville et que les murailles s'effondrent. Ça, c'est le miracle. Mais la coopération du peuple, c'est qu'il a dû tourner pendant 7 jours autour de la muraille. La part de Dieu et la part des hommes. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont bloquées dans leur vie spirituelle parce qu'elles ne comprennent pas ce principe-là. Parce qu'elles ne comprennent pas que la part que Dieu accomplit est la part qu'elles doivent elles-mêmes accomplir. Non, toutes les victoires ne se remportent pas de la même manière. Et il y a des fois où Dieu agit souverainement. Il y a des fois où il agit directement sans l'intervention des hommes. Il y a des fois où le miracle de Dieu ne peut que nous faire tomber par terre en adoration, en émerveillement devant Dieu. On n'a rien fait et le miracle de Dieu s'opère. Mais pour faire tomber Jéricho, le peuple a dû tourner pendant 7 jours autour de la muraille. Alors vous comprenez où je veux en venir ce matin. Vous comprenez la différence entre Dieu qui agit souverainement et Dieu qui agit en collaboration avec notre obéissance. Et c'est sur ce terrain-là que j'aimerais vous attirer. Parce que je ne peux rien dire
de Dieu qui agit souverainement. Ça va arriver dans votre vie. Des fois, vous allez voir Dieu vous surprendre alors que vous n'y êtes pour rien. Des fois, vous allez voir, mais je ne peux pas les prévoir, ces phases-là. Et vous non plus. Vous ne pouvez pas prévoir les miracles qui vont se produire dans votre vie de façon extraordinaire, souveraine de la part de Dieu. Mais ce que vous pouvez prévoir, c'est la coopération, la responsabilité, la collaboration avec votre Dieu. Il y a des Jérichos qui doivent tomber dans vos vies. Il y a des Jérichos, des forteresses de l'ennemi qui doivent tomber dans nos familles. Il y a des forteresses de la pornographie qui doivent tomber. Il y a des forteresses de l'argent qui n'est pas propre. Il y a la forteresse de la colère dans les couples. Il y a la forteresse de la méchanceté qui doit encore tomber. Et ça ne va pas arriver comme ça avec un claquement de doigts. Dieu te demande de coopérer, Dieu te demande de mettre ton obéissance en action sur base de sa parole. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu vas aller faire tomber les Jérichos que le diable a placés dans ta vie. Beaucoup de chrétiens se trompent malheureusement parce qu'ils pensent que Dieu va tout faire à leur place. Et d'un autre côté, beaucoup de chrétiens se trompent parce qu'ils pensent qu'ils vont tout faire à la place de Dieu. Ce sont les chrétiens qui se prennent pour Dieu. Et la vérité, elle est entre les deux. Il y a la part de Dieu et il y a toujours la part des hommes que nous sommes. En ce moment, on entend souvent les prières qui vont dans ce sens. Seigneur, détruis ce virus, ce coronavirus, Covid-19, détruis ce virus qui est diabolique. Et moi aussi, je prie dans ce sens. Je prie que Dieu le détruise, ce virus. Je prie vraiment que Dieu éradique ce virus et que notre vie puisse reprendre un cours normal. Mais là aussi, je crois que Dieu se servira des hommes. Là aussi, je crois que Dieu se servira de l'intelligence qu'il a donnée aux hommes pour détruire le coronavirus. De la même manière qu'il a utilisé l'arche de Noé pour sauver toute l'humanité, de la même manière qu'il a utilisé les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir cette foule de 5000 hommes, Dieu se servira encore aujourd'hui, je pense, de l'intelligence qu'il a lui-même donnée aux hommes pour éradiquer le mal qui frappe notre société. Oui, Dieu peut le faire, et s'il le fait, gloire à Dieu. Mais il y a la part que nous devons, nous, faire pour combattre ce mal. On ne peut pas s'en remettre uniquement à l'action de Dieu, miraculeuse de Dieu, et nous vivre de façon totalement opposée au bon sens. La première partie du livre, voyez-vous, de Josué, nous apprend cette grande vérité. Le pays est déjà donné, c'est un don qui est déjà fait. Depuis longtemps, Dieu l'a donné, mais Israël doit aller le conquérir. Israël doit coopérer. C'est ce que les théologiens ont appelé le déjà là et le pas encore. C'est déjà là. Nous sommes déjà sauvés d'une certaine manière. Nous sommes déjà sauvés et pourtant nous ne sommes pas encore dans la gloire de Dieu. C'est déjà là, mais ce n'est pas encore tout à fait là. Pourtant, le salut, il est acquis. Notre salut, il n'y a personne qui pourra jamais nous le ravir. Mais nous ne sommes pas encore dans la gloire de Dieu. Nous sommes encore dans un monde de souffrance. Nous sommes encore touchés par la maladie. Nous sommes encore touchés par les épreuves. Nous sommes encore touchés par les combats que nous menons. Comme dans la terre promise. Remarquez une chose, dans la terre promise, pour Israël, il y avait des géants qui devaient encore combattre. Et comme dans notre terre promise, c'est-à-dire l'espace spirituel que Dieu nous destine, il y aura encore des géants, il y aura encore des forteresses, il y aura encore des situations sur lesquelles nous devons nous appuyer sur la promesse de Dieu et en même temps coopérer avec lui, collaborer à travers notre obéissance, à travers notre foi, à travers notre engagement, à travers notre consécration. Mes amis, dès le départ, au début du livre, Dieu dit à Josué, c'est comme ça que ça commence, Dieu dit à Josué qu'il doit adopter un esprit conquérant et Josué doit développer une mentalité de vainqueur. Josué doit développer cette mentalité vainqueur. Josué chapitre 1, verset 2. Lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse. Je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse. Je tiendrai ma promesse. Je suis le Dieu qui dit et la chose arrive. Mais ton pied va fouler un sol que je te donnerai et tu vas devoir aller le conquérir. Développe à travers cette parole qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Josué. Josué, tu dois développer un esprit conquérant. Tu dois entrer dans une mentalité de vainqueur. Tu dois t'appuyer sur ma parole, sur ma promesse pour aller remporter des victoires. La fausse humilité
c'est de dire oui, mais on doit se contenter de ce qu'on a. Et moi, j'aimerais vous dire non, parce que Dieu veut te donner beaucoup plus. Dieu veut te donner beaucoup plus de sa présence. Dieu veut te donner beaucoup plus de l'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu veut te revêtir encore plus de puissance. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je m'arrête au bord du Jourdain. Ou Seigneur, je m'arrête de conquérir seulement Jéricho, la première forteresse. C'est tout le territoire, tout le lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et cette parole-là, elle nous dit quelque chose de la mentalité qu'on doit développer en tant que peuple de Dieu. Cette mentalité de conquérant et de vainqueur. Au verset 5, c'est appuyé par une autre promesse. Au verset 5, il dit « Nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Alléluia! Que c'est bon d'entendre Dieu qui nous dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » La part de Dieu, la part des hommes. La promesse de Dieu que je vais aller conquérir. Une autre grande leçon que nous apprenons dans le livre de Josué, dans tous ses chapitres, c'est qu'il y a des victoires personnelles qu'on doit remporter pour nous-mêmes et il y a des victoires collectives. Et ça, dans le livre de Josué, c'est très, très clair. Quand on le lit, on découvre ça. Voyez-vous, Dieu ne vise pas la victoire d'un homme seulement, il vise la victoire et la bénédiction de tout son peuple. Ce n'est pas Josué seulement ou Josué et Caleb, c'est tous les Israélites qui doivent entrer et s'installer dans la terre promise. On doit apprendre à penser collectif. On doit apprendre à penser la victoire de façon collective, de façon communautaire. Et on est tellement dans un monde individualiste où on pense les petites victoires pour nous-mêmes, à la limite pour notre couple, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et la parole de Dieu nous invite à sortir de cet enfermement, parce que ça, c'est un vrai confinement. Le confinement de l'esprit où on voit petit. On est confiné le plus souvent par l'esprit et par le manque de vision. Mais Dieu nous dit que la victoire qu'il a préparée, ce n'est pas seulement pour un homme ou pour une famille, c'est pour tout le peuple de Dieu. Les couples doivent développer des stratégies de victoire, des stratégies conquérantes en couple. Les familles doivent développer des stratégies de victoire, des stratégies conquérantes en couple et en famille. L'Église, la communauté, le peuple de Dieu que nous sommes doit penser stratégie de victoire en termes de communauté et pas seulement chacun chez soi. Bien qu'aujourd'hui on soit obligé géographiquement d'être isolé, mais on peut être en esprit et en communion dans la même vision et développer des stratégies de victoire collective. Voyez-vous, c'est tellement important de penser collectif. Et j'aimerais illustrer cette grande vérité à travers une petite vidéo qui dure à peine quelques secondes. Je vous demande d'être très attentif. On va la voir à la vitesse réelle. Ensuite, on va la voir en slow motion, c'est-à-dire au ralenti, à 50%. Et on va la revoir une troisième fois, cette vidéo, en slow motion à 25%, encore plus ralenti. Et je vous demande d'être très attentif, parce qu'à travers ce que vous allez voir un fonctionnement de la victoire et de la bénédiction de façon collective et de façon communautaire. Vous n'y avez vu que du feu. Si je vous avais laissé la vidéo uniquement en temps réel, vous n'y aurez vu que du feu. En 2 secondes, je dis bien 2 secondes, en 2 secondes, la Ferrari est ravitaillée, 4 pneus sont changés et elle peut se relancer dans la course et aller remporter la victoire. Tout ça s'est déroulé en 2 secondes seulement. Et c'est tout simplement extraordinaire. Cette vidéo, elle est tout simplement extraordinaire. Une magnifique illustration de comment nous pouvons atteindre des objectifs de très haut niveau en tant qu'Église, en tant que communauté. Et une des grandes vérités qui se dégagent de cette vidéo, c'est que même un sport comme la Formule 1,
que l'on considère à tort comme un sport solitaire, où il n'y a qu'un pilote dans une voiture, même ce sport-là, en réalité, nous rappelle que les victoires ne se remportent jamais tout seul. Il n'y a aucune victoire que vous remporterez dans votre vie tout seul. Parce que Dieu n'a pas opté pour la formule des Robinson Crusoe qui vivent tout seuls et qui remportent leur petite victoire. Et ça, voyez-vous, on doit aller à contre-courant par rapport à la société, parce que la société européenne, la société occidentale dans laquelle nous sommes depuis maintenant des décennies et des siècles, parce que ça a commencé à basculer avec le siècle des Lumières, nous a introduit toujours plus dans une société individualiste, où on pense individualiste, on pense pour soi seulement. Mais la pensée biblique, c'est une pensée collective, c'est une pensée, je ne peux pas remporter de victoire tout seul, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Il y a des résultats, il y a des performances que je peux atteindre uniquement quand je suis entouré d'une équipe formidable. Le culte que nous vous offrons sur Facebook ou sur YouTube ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas une équipe extraordinaire avec moi, s'il n'y avait pas une équipe extraordinaire en face de moi, s'il n'y avait pas une équipe extraordinaire au-dessus à la régie. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a toute une équipe dans cette vidéo que vous avez vue, toute une équipe qui accomplit un travail formidable. Et c'est comme ça qu'on doit penser la victoire. C'est comme ça que Josué a préparé le peuple de Dieu. Chacun avait une fonction spécifique. 20 personnes, je les ai comptées, 20 personnes autour de la Formule 1, sans parler de tous ceux qui étaient dans les coulisses et qu'on ne voyait pas dans la vidéo. Sans compter les ingénieurs, sans compter les mécaniciens qui étaient là-bas. Mes amis, c'est tout simplement extraordinaire. Chaque personne dans cette vidéo a un rôle précis. Chacun d'eux est ultra performant dans ses fonctions. Il y a celui qui tient la roue et il est prêt à intervenir. Lui, il ne s'occupe pas de l'autre qui va dévisser la roue. Avant ça, il y a la Ferrari qui arrive. Il y a celui qui est devant avec l'espèce de cric pour la monter. Lui, il ne s'occupe pas des roues, lui, il s'occupe de ça. Il y a le ravitaillement. Chacun a une fonction précise et chaque personne doit exceller dans ce qui est sa responsabilité. Et c'est comme ça que Josué va organiser la victoire sur tout le territoire de Canaan. Il y a le rôle des sacrificateurs qui doivent porter l'arche, qui doivent marcher devant et poser leurs pieds dans le Jourdain. Et c'est au moment où les sacrificateurs qui portaient l'arche posent leurs pieds dans le Jourdain que le Jourdain va s'ouvrir. Il y a la part des sacrificateurs et il y a la part de Dieu. Le miracle qui vient en synchronisation, qui vient en concomitance. Au moment où les sacrificateurs font ce qu'ils doivent faire, la gloire de Dieu se manifeste sur Israël. Waouh! Mes amis, j'aimerais vous dire que tous, dans ce team de la Ferrari, de la Formule 1, tous ont des rôles différents, mais ils ont tous le même objectif. Ils ont tous des rôles différents, et ça c'est très important de le comprendre, que dans une famille par exemple, on a des rôles différents. Le mari n'a pas le même rôle que la femme, les enfants n'ont pas le même rôle que les parents, mais collectivement, l'objectif est le même. C'est l'harmonie, la paix et l'amour qui doivent se dégager dans la famille et aller de l'avant, remporter des victoires. De la même manière que dans une église, tous n'ont pas le même rôle. Le guitariste n'a pas le rôle du claviériste. Le batteur n'a pas le rôle du musicien ou de la basse ou du chanteur. Tous ont des rôles différents, mais tous le même objectif. Et dans l'église, dans les différents départements que nous constituons, c'est la même chose. Il y a différents départements, tous ont des spécificités précise, mais le même objectif, c'est-à-dire manifester l'amour de Dieu, la gloire de Dieu dans ce monde et faire briller cette lumière. Ce chandelier que Dieu a allumé au milieu de nous doit briller pour que tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu puissent le découvrir et puissent en être bénéficiaires. Mes amis, c'est ensemble qu'on remportera des victoires en 2021. Et 2020 a été une année de souffrance où on n'a pas été beaucoup ensemble. Et on a commencé l'année 2021 où on n'est pas encore ensemble. Ensemble dans le sens de vivre l'Église, la communauté rassemblée. Mais j'aimerais vous dire que même si géographiquement on est encore séparés, nous devons ne jamais oublier de penser l'Église collectivement. Et dans cette performance qu'on a trouvée là, dans cette performance qu'on a trouvée de la Formule 1, alors mon cœur bat pour la Ferrari, désolé pour les McLaren et pour les supporters de Mercedes et tous les autres. Il y a
le top du top et après il y a tous les autres. Et donc j'ai choisi l'écurie Ferrari aujourd'hui, j'ai choisi la couleur rouge. Et dans cette vidéo que vous venez de voir, elle a duré 2 secondes. On va la revoir. On va juste la revoir un instant et faites attention à tous les détails. On va la revoir juste un instant pour mettre en évidence la performance de toute le team qui est là, toute l'équipe qui est là. Regardez le travail de fourmi, le travail attentionné. On va retrouver différentes caractéristiques. On découvre ça et on regarde à nouveau avec un œil très attentif. Ça va tellement vite que même au ralenti, même en slow motion, on a du mal à comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette performance? Parce que c'est vraiment une véritable performance. En 2 secondes, ravitailler le véhicule, changer les 4 pneus, mettre 4 nouveaux pneus et repartir à la course, c'est de l'ordre de la performance. C'est du top, c'est de l'ultra top. Qu'est-ce qu'on trouve comme performance? On trouve de la solidarité. Solidarité entre l'équipe. Et ça, voyez-vous, c'est une stratégie de victoire pour 2021, pour notre Église. Si nous perdons de vue la solidarité, nous ne pourrons pas aller remporter les victoires et les bénédictions et faire tomber les forteresses que l'ennemi a placées sur notre chemin. Parce que c'est dans un esprit d'équipe et un esprit de solidarité qu'on pourra remporter ces victoires. Dans la performance, il y a l'excellence. Vous avez vu ce que vous avez vu en 2 secondes? En réalité, c'est des heures et des heures d'entraînement, de répétition, de travail acharné et où chacun sait son emplacement, l'outil, l'ustensile qu'il doit utiliser pour que le moment venu, quand il y a la course, tout soit top. C'est un travail d'excellence. Et si nous voulons remporter des victoires, au niveau du groupe de louange, le groupe de louange aujourd'hui, il est devant moi. Et j'aimerais vous le dire à vous spécifiquement, si nous voulons atteindre des niveaux d'excellence, si nous voulons atteindre des niveaux encore plus grands, plus intimes, plus encore près du cœur de Dieu, des niveaux de qualité, il nous faudra développer cet esprit de solidarité, d'esprit d'équipe, cette recherche de l'excellence, de la précision. On trouve dans cette performance de la précision. Les choses ne sont pas laissées comme ça, approximativement. Il y a une précision dans les gestes et la moindre erreur, elle peut être fatale pour quelqu'un là-bas. La moindre erreur et il y a un mécanicien qui se retrouve en dessous de la Ferrari. Précision, rapidité et efficacité. Et voilà comment nous allons aller remporter des victoires ensemble. Penser collectivement ensemble pour 2021. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, ne te contente pas d'être un mari béni quand Dieu veut bénir aussi ta femme. Je pense que c'est un message que tous les hommes, moi le premier, je dois entendre. Je ne peux pas être un mari béni, un homme béni, alors que Dieu veut bénir ma femme. Et je ne dois pas perdre de vue que ma bénédiction, je ne dois pas la vivre individuellement, je dois la vivre collectivement. Et quelle est la personne la plus proche de moi, si ce n'est mon épouse? Donc, je ne peux pas me contenter d'être béni en tant qu'homme, en tant que mari, quand Dieu veut bénir aussi ma femme. Je ne peux pas me contenter d'être béni en tant que femme quand Dieu veut bénir mes enfants. Je ne peux pas me contenter d'être béni en tant que couple quand Dieu veut bénir toute la famille. Je ne peux pas être béni en tant que famille alors que Dieu veut bénir toutes les familles de l'Église. Je ne peux pas être béni en tant que pasteur alors que Dieu veut bénir toute l'Église. Pensée collective. Pensée collective. C'est comme ça que Josué doit avancer avec tout le peuple. Et c'est pour ça qu'il dit, préparez-vous, préparez des provisions, parce que dans 3 jours, il va se passer quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. C'est pas Josué seulement qui va aller dans la terre promise, c'est Josué avec tout le peuple. Pensée collective, esprit conquérant. Mes amis, Josué ne s'est pas contenté de servir Dieu personnellement.
Josué a fait une déclaration dans la deuxième partie du livre, extraordinaire. Il dit, Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, sa maison avec lui. Pensée collective. Un esprit conquérant pense collectivement. Beaucoup de couples échouent aujourd'hui. Les statistiques des divorces sont effrayantes et pendant ce temps de crise et de confinement, les couples ont été en difficulté parce qu'ils étaient bien obligés de cohabiter un peu plus qu'à la normale. Le télétravail à la maison avec le mari et la femme qui se marchent sur les pieds. Et ça a provoqué beaucoup de tensions dans les couples. Beaucoup de couples échouent parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent individuel au lieu de penser collectif. Et je vous invite vraiment à entrer dans cette année en disant « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai trop pensé individuel, j'ai trop pensé pour moi, j'ai trop pensé à partir de moi, j'ai trop pensé en perspective de mes victoires, de mes bénédictions. Et je n'ai pas assez pensé en termes de collectif. » Et le premier collectif, c'est celui avec ta femme, celui avec ton mari, celui avec ta famille, celui avec tes enfants, celui avec ton église. Il y a des sphères de collectivité dans lesquelles nous sommes engagés. Ta première église, c'est ta famille. Mais n'oublie pas ton église aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur ça, en disant, de toute façon, la première église, c'est la famille, à tel point qu'on en oublie l'église de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas parce que la première église, c'est ta famille, c'est ton couple, que tu dois délaisser le peuple de Dieu. Beaucoup de personnes ont pris la distance avec la maison de Dieu, avec l'œuvre de Dieu. Quand je dis la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'Église en tant que communauté, en tant que collectif. Mes amis, j'aimerais vous dire, si tu veux entrer dans une année 2021 avec un esprit conquérant, il te faudra développer une pensée collective. Deuxième grande vérité, deuxième grande partie du livre. Je vous avais dit tout à l'heure que le livre de Josué est constitué de deux grandes parties. La première partie, chapitre 1 au chapitre 12, c'est la conquête du territoire. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 24, c'est le partage du territoire, le partage de la terre promise. Et après avoir renversé les forteresses de l'ennemi, Israël doit maintenant s'installer dans la victoire. C'est pas tout de renverser Jéricho, il faut s'y installer. C'est facile de remporter une victoire par-ci, une victoire par-là. Mais c'est beaucoup plus compliqué et intéressant d'ailleurs de rester dans la victoire sur du long terme. Combien de personnes ai-je rencontrées tout au long de ces années de vie chrétienne que j'ai derrière moi? J'ai compté les années et ça fait longtemps. J'avais pas encore de cheveux blancs, j'avais pas encore de rides et j'avais donné mon cœur à Jésus. J'avais 18 ans. J'en ai 48, ça fait 3 décennies. Et en 30 ans, j'en ai vu des chrétiens dans les églises, dans différentes églises. Et j'en ai vu des gens qui te promettent la lune, qui te promettent de te décrocher la lune. J'en ai vu des gens qui remportaient même des victoires. Et c'était vraiment impressionnant parce que tu dis « Waouh, il n'y a rien qui peut les arrêter. » C'est des jeunes chrétiens, ils viennent de rencontrer Jésus, et ils remportent déjà des victoires comme ça. Et malheureusement, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui ont remporté une victoire et puis qui ont rencontré plein d'échecs. Et puis cette victoire qui était au départ une victoire, eh bien, ils ne sont pas restés dans cette victoire et ils ont même perdu les effets de cette victoire. Et ils sont retombés. Et la forteresse qu'ils avaient renversée, à nouveau, elle a été occupée par l'ennemi. Mes amis, le partage du pays entre les tribus d'Israël nous apprend comment nous installer dans notre bénédiction. C'est-à-dire comment remporter des victoires durables, comment remporter une victoire et y rester. Rester dans la victoire. Tu as arrêté de fumer, c'est une victoire, c'est une forteresse que tu as renversée. Mais 3 mois après, ne replonge pas sur un paquet de cigarettes parce que tu vas déserter ta forteresse que tu as renversée et tu vas à nouveau la faire gouverner par l'ennemi qui va venir te ravager. Tu as remporté des victoires, reste dans tes victoires. Voyez-vous, la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant presque 1 an, les 2 confinements que nous avons connus, les restrictions que nous subissons, tout ça n'est pas sans conséquence pour notre morale. Mais nous ne devons jamais négliger l'œuvre de Dieu à cause de ça. À un moment donné, on trouve cet épisode dans le livre de Josué, dans la 2e partie, où Israël avait pourtant renversé des forteresses. Israël avait pourtant remporté des victoires. Et Dieu va leur faire un reproche. Et je vous invite d'être très attentif à ce reproche que Dieu fait.
On découvre ça dans Josué 18 au verset 3. C'est à travers de Josué que le reproche est formulé. Josué dit aux Israélites: « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» J'ai mis en lettres capitales, pour que ce soit bien lisible à vos écrans, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays ?» Juste une précision par rapport à ce verset. Ce que Josué reproche ici aux Israélites, ce n'est pas de ne pas avoir remporté des victoires, ce n'est pas de ne pas avoir renversé des forteresses. Il reproche de ne pas s'être installé dans la bénédiction. Il reproche de ne pas avoir, alors que les autres peuples avaient été d'une certaine manière terrassés, de ne pas s'être installés dans la bénédiction de Dieu. Dieu ne voulait pas seulement que Jéricho soit renversé, Dieu voulait donner Jéricho aux Israélites. Dieu ne voulait pas que le pays de Canaan soit renversé, que toutes les peuplades qui vouaient des cultes aux faux dieux et qui sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Dieu ne voulait pas seulement voir que ces peuples-là soient renversés, Dieu voulait voir son peuple s'installer dans la bénédiction. Et ça, c'est la deuxième grande partie du livre qui nous révèle tous ces principes extraordinaires de la parole de Dieu. Au verset 3, regardez, Josué 18, verset 3, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Il est déjà donné. Mais tu ne vis pas dans ta bénédiction. Il te l'a déjà donné, il t'a fait des promesses, il t'a déjà donné. Et vous connaissez tous le petit slogan, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais quand Dieu donne et il ne reprend pas. Il a donné sa bénédiction, il a donné la terre promise à Israël, c'est fini. Les promesses de Dieu sont irrévocables, irréversibles. Dieu a donné. Mais Israël ne s'est pas installé. Et il y a le reproche. Jusque à quand négligerez-vous ? Mes amis, attention, n'oubliez jamais que c'est souvent après une victoire qu'on peut se relâcher. Et le verbe négliger ici qu'on trouve dans ce verset, en hébreu, c'est le verbe rapha. Rapha qui est conjugué mitrapim. Alors, retenez, mitrapim, c'est négliger. Mitrapim, ça veut dire quoi ? Vous ouvrez un dictionnaire hébreu et vous allez voir directement la signification de mitrapim. Mitrapim, ça veut dire décliner une offre. Ça veut dire se désister. Ça veut dire s'affaiblir. Ça veut dire être sans force. Ça veut dire se relâcher. Et autrement dit, c'est comme si Josué était en train de leur dire: jusque à quand êtes-vous en train de décliner l'offre que Dieu vous fait ? Jusque à quand êtes-vous en train de vous désister ? Se désister, c'est être engagé et après faire marche arrière. Je me désiste de mes responsabilités. C'est un synonyme de démissionner. Je déserte la place que je devais occuper. S'affaiblir aussi. Jusque à quand seriez-vous affaiblis ? Jusque à quand seriez-vous sans force ? Jusque à quand serez-vous en train de vous relâcher ? Jusque à quand, Dieu nous dit ce matin, jusque à quand allez-vous vivre ça ? Jusqu'à quand vas-tu négliger ta vie spirituelle ? Jusqu'à quand vas-tu négliger ta famille ? Jusqu'à quand vas-tu négliger ton mariage, tes enfants, ton ministère, ton église ? Jusqu'à quand vas-tu négliger tout ça ? Tu ne peux pas rentrer dans une stratégie de victoire 2021 si tu négliges la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu. Les amis, j'aimerais que vous compreniez que la négligence est un affaiblissement personnel et en même temps le mépris des choses de Dieu. Lorsque je néglige les choses de Dieu, je m'affaiblis. Et lorsque je m'affaiblis, c'est parce que j'ai négligé les choses de Dieu. Je m'affaiblis. Jusque à quand négligerez-vous ? Mitrapim. Ce matin, j'aimerais que nous ne soyons pas des mitrapim. Ce matin, j'aimerais que nous soyons, au contraire, des mitrapim, des esprits conquérants. Des esprits conquérants qui pensent collectif. Négliger l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs versets dans la Bible. J'ai juste choisi celui que Paul adresse à Timothée pour nous rappeler combien c'est important pour nous. Timothée était un enfant de Dieu. Timothée était même un serviteur de Dieu. Timothée était un pasteur qui avait des responsabilités. Et tu peux être engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir des fonctions, tu peux avoir un ministère, tu peux même être une bénédiction pour les autres. Et en même temps, tu peux négliger l'œuvre de Dieu. Tu peux négliger l'action de Dieu. Et l'apôtre Paul interpelle Timothée alors qu'il est au service de Dieu et lui dit: ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et ce matin, j'aimerais te dire,
peuple de Dieu, peuple du GLC Beaudour pour 2021, ne néglige pas le don qui est en toi. Il y a des dons extraordinaires que Dieu a fait à l'Église. Il y a des charismes, il y a des talents. N'enfouis pas ton talent, ne va pas l'enterrer. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Prends pleinement possession de ton territoire spirituel. Les amis, j'aimerais que le groupe de louanges puisse se remettre en place. J'aimerais que vous compreniez ceci. Chaque fois que je néglige un aspect de ma vie spirituelle, chaque fois que je n'entre pas dans la totalité du plan de Dieu, chaque fois que je ne vise pas la totalité de ses bénédictions, je suis en mode relâchement. Et lorsque je suis en mode relâchement, eh bien, je me désiste, je recule au lieu d'avancer. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, quand Dieu veut te bénir, ne te relâche pas. Ne décline pas ce qu'il veut t'offrir. Ne te désiste pas. Ne te contente pas d'une petite bénédiction quand Dieu veut t'offrir la totalité de son territoire, la totalité de sa bénédiction. Ne te contente pas d'un peu de Dieu quand Dieu te parle de plénitude. Dieu veut te remplir en plénitude. Ne te contente pas d'un petit attouchement du Saint-Esprit. Dieu veut te remplir jusqu'à un débordement. C'est ça, prendre possession de la totalité de son territoire. C'est de dire, Seigneur, dans tous les aspects de ma vie, je veux que tu puisses me remplir. Et non seulement que je sois rempli, mais que je sois débordant. Et que je puisse en même temps éclabousser les autres par ta présence. Ne te relâche pas, ne décline pas ce que Dieu veut t'offrir. Ne te désiste pas. Ne te contente pas d'un petit espace quand Dieu veut t'offrir un territoire entier. Ne te contente pas d'une ville, d'une forteresse quand Dieu veut t'offrir tout le territoire de Canaan. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, je te laisse ces trois grandes leçons pour continuer de la manière avec laquelle nous sommes entrés avec Caleb, avec Josué, développer un esprit conquérant pour remporter des victoires en 2021. Mettez-vous, switchez, il faut absolument switcher et il faut que vous basculiez dans votre esprit au lieu d'être sur la défensive, au lieu d'être toujours en train de vous protéger des coups que l'ennemi vous met, allez remporter des victoires, allez chercher votre victoire. Deuxièmement, pensez collectivement la victoire et pas seulement pour vous-même. Et troisième grande vérité que je vous laisse ce matin, installez-vous. Installez-vous dans votre bénédiction, installez-vous dans votre territoire. Ne vous contentez pas d'une simple victoire. Installez-vous dans sa victoire, la victoire de Jésus, la victoire de la croix. Il faut s'y installer. Et c'est à partir de là que vous remporterez toutes les victoires ultérieures. C'est à partir de la croix. Occupez le terrain de la bénédiction pour vous, pour vos couples, pour vos familles, pour votre Église. Vivez la bénédiction. Vivons-la ensemble. Vivons la bénédiction en 2021. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'un livre entier est un enseignement, rien que dans la structure de ce livre de Josué. Et nous voulons Seigneur emboîter le pas ce matin à cette interpellation que tu nous lances, pour entrer Seigneur avec un état d'esprit différent, pour entrer Seigneur comme des conquérants, pour entrer Seigneur dans ta victoire. Oui Seigneur, nous voulons véritablement vivre cette bénédiction, nous voulons vivre Seigneur la victoire que tu nous as préparée, le don que tu nous as déjà offert Seigneur. Nous voulons nous emparer de ta victoire Seigneur, et nous voulons aller Seigneur renverser les forteresses, non pas pour nous-mêmes Seigneur, mais avec tous Seigneur, avec ton Église. Nous voulons nous installer Seigneur dans ta victoire. Nous voulons développer cet esprit conquérant. Nous voulons Seigneur penser collectif, et nous voulons Seigneur être des hommes et des femmes bénis de l'Éternel. Oui Seigneur, tu ferais un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu du miracle. Et ce matin Seigneur, nous te bénissons parce que comme tu as été avec Moïse, tu as ouvert un chemin pour Moïse. Tu dis à Josué, je t'ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Merci Seigneur. Alléluia. Que le peuple de Dieu se mette à genoux ce matin et adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À Jésus soit la louange, l'honneur et la gloire t'appartiennent, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia.